j'ai parlé avec une meuf, elle m'a dit moi j'aime bien les mecs qui ont des looks un peu américains, tu vois. Du coup j'ai fait des tresses et tout. Et j'ai toujours pas de meuf. Donc si y en a là qui aiment bien les tresses, je suis dispo. Non mais c'était particulier, on était ensemble et tout et en fait ça s'est fini parce que moi je savais pas que quand tu vis avec une meuf, chez elle et chez toi, en fait c'est la même maison. Moi je savais pas que c'était lié, il y avait un pont entre les deux maisons en fait et elle laisse souvent ses affaires chez toi. Et moi je savais pas que les filles vous faites beaucoup ça pour marquer votre territoire. C'est un peu comme si vous étiez des chats genre. Vous les chats un peu. Et tu sais, nous on sait pas que vous laissez vos traces. En plus vous laissez que des trucs, c'est sûr c'est à vous. Genre une pince, un fer à lisser, un ongle une fois. Une fois elle a laissé aussi le short, tu sais le petit short là que vous mettez là, la nuit. Un petit qui fait des belles fesses ce short là. Genre de volet très court, même il y a écrit slap dessus, genre tape, tu vois. Tu connais ce genre. Et une fois elle laisse tout ça chez moi et moi j'oublie qu'il y a ça et quelques semaines après du coup je fréquente d'autres meufs parce que j'aime bien. Ah, deux, trois, c'est bien de temps en temps, tu vois. Non, arrêtez, elle était trop belle en plus elle, tu vois. Et du coup elle vient chez WAM et elle voit les traces de l'autre chat. Et elle voit le short où il y a écrit slap, elle me dit c'est à toi ça? Bah oui. Regarde, j'ai essayé, elle a slappé et tout. Et je me suis dit, c'est fort parce que les filles, vous pouvez utiliser des trucs comme ça pour laisser ça chez le mec, tu vois. Nous, on n'a pas cette force-là. Nous, les mecs, on n'arrive pas, on peut pas laisser de trucs chez vous parce que déjà, quand on va chez vous, on veut plus revenir. Mais on se dit, tu sais, on n'a pas, non, mais c'est vrai. Tu sais, je me dis, si je laisse un truc, tu sais, nous, on n'a pas une pince, on n'a pas de bracelet, tu sais, genre, on pourrait laisser le caleçon, quoi. Mais si je le laisse, il m'en reste plus beaucoup, quoi. Il m'en reste 4, quoi, c'est chaud, hein. Il y a 7 jours dans une semaine, oh là là. Je vais devoir remettre le même 2 fois, mince. En plus, avec les caleçons, les mecs, on est bizarre, hein, l'hygiène qu'on a des caleçons. Tu connais les mecs qui laissent sur le siège, en mode ça va sécher. Mon petit frère, il est comme ça, il me dégoûte. Et les amis, là, faut que j'en parle, parce que je suis tombée sur la story d'un pote, et dans la story de ce pote-là, il y a mon ex qui est passé comme ça, furtivement. Et je pense que c'est que quand l'amour disparaît que tu te rends compte à quel point il était moche sa mère. Hein. Bah, bah, bah. Si l'amour rend aveugle, moi j'étais flou dans l'histoire. Oh là là. Et tu sais, c'est surtout ses lèvres. J'ai fixé ses lèvres un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient fines. Mais tu sais, je te parle pas de simplement fines, c'est aussi joli des lèvres simplement fines. Moi, je te parle de ces lèvres-là, là, comme ça. Tu sais, les lèvres des gens méchants comme ça, là, énervés comme ça. C'est comme les meufs de l'accueil, tu dis madame, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, elle te dit ah ben ça peut être possible là, avec sa voix aiguë là. Tu la connais cette dame-là ou pas? Sa gencive apparente là. Oh là là. Ils sont méchants ces gens, ils sont physiquement méchants, je vous jure. Après, il y a plein de flashbacks qui sont revenus dans ma tête. Tu sais, je me suis souvenu quand il me disait fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. Un bisou, oh, en fait. À chaque fois que je l'embrassais, je me cognais la dent contre la sienne. Tu connais cette sensation? Mes parents, ils me comparaient beaucoup à mes cousins et cousines. Il y en a qui faisaient ça. Qu'on grandit comme... Ouais, les Arabes. Je sais pas pourquoi on fait ça. Tu sais, et en plus, tu sais, nos parents, ils nous comparent à nos cousins et cousines et ils mentent. Mais ils mentent de ouf. Tu sais, ma mère, elle a été avec ton cousin, il a eu le bac. Il a 8 ans, pourquoi tu mens? Mens bien au moins. Tu sais, et c'est pas bien de faire ça, ça crée des complexes. Et moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Et je parle à Dieu. C'est-à-dire que quand j'étais tout seul dans ma chambre le soir, je priais Dieu, je disais Inch'Allah, Dieu, mets tous mes cousins en prison. En vrai. Et Dieu t'écoute, et tous tes cousins, ils vont en prison. C'est à cause de ça. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Là, de dimanche soir à lundi, j'ai fait Kippour. Kippour, pour les gens qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est une fête juive où si tu allumes la télé, il y a Marseille qui perd 4-0. C'est comme ça que... Ah non, c'est très sérieux Kippour. Chez nous, on appelle ça le grand pardon. C'est une fête pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner, il faut jeûner et pas toucher à l'électricité pendant 24 heures. Mais c'était le classico, tu sais. Et autant, moi je crois en Dieu, mais je crois beaucoup à l'Olympique de Marseille aussi, tu sais. À un moment, je craque parce que je me dis, en vrai, il s'en fout, tu sais, il va pas regarder, tu vois.
J'allume la télé, bam, première minute, but pour Paris. J'éteins la télé directement. Et j'ai senti que je l'avais énervé parce que j'ai vu le but. C'était pas un vieux but. Coup franc, 35 mètres, pleine lucarne. Je me dis, mais c'est un but ou une menace? Je comprends pas le... Je te jure. Je comprends que mon créateur il va me passer un message. Je vais me coucher, j'y pense pas. Je me relève le lendemain matin. J'apprends, on a pris 4-0. Moi, je me dis, ok, le premier but, c'est moi. Y a pas de problème. Mais c'est qui l'autre juif qui a allumé la télé là? Tu peux pas tout dire dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, entre noir et blanc. C'est comme ça, tu peux pas tout dire. Parce que dernièrement, je parlais avec ma copine, tu vois, et elle est blanche, du coup, moi, je suis l'autre. Et on... Et tu sais, on se commence à donner des petits noms, t'es mon ourson, t'es ma biche, t'es mon chéri. Et à un moment, ça part en freestyle, je lui dis, t'es ma vie. Et elle me dit, tu m'appartiens. Et je lui dis, non. Ça a été aboli. Il y a des documents qui le prouvent, je suis désolé. Non, c'est vrai, tu peux pas tout dire et tu peux pas tout faire. Par exemple, les blancs, quand vous avez un pote renois, des fois ça arrive, tu te lâches sur l'accent, tu vois, t'oublies, ton pote il passe, tu lui dis, hé mon frère. Ça, il faut arrêter. Et un truc que nous aussi, les renois, là je vous parle mes frères, il faut qu'on arrête de faire. C'est ce moment où on est en soirée, il y a de la musique afro, et il y a un blanc, il danse vite fait, et nous on le chauffe. L'autre il donne tout ce qu'il a, et nous on est là comme ça, hé, faut arrêter. Faut arrêter parce qu'un jour ils vont se venger, ils vont venir à la piscine quand on est en train de nager, ils vont faire hé. Arrête. En plus, faut qu'on arrête parce qu'il y a toujours un moment dans la soirée où ça nous retombe dessus. C'est ce moment où on est tous dans notre coin, on fait notre vie, et là tous les blancs ils sont au milieu de la piste en cercle, et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là au loin on entend terre brûlée au vent. Là il n'y a plus de on se demande qu'est-ce qui se passe, un signe de ralliement? Je te jure, je sais pas, vous avez quoi avec cette chanson là, tête de moi. Je pense pour trouver un Français à l'étranger, tu fais ça, tu te poses dans un coin. Terre. On est là.